Salut les déesses, je reviens dans cette vidéo pour vous parler de la série 3, les chroniques de Bridgerton. On va vraiment axer cette vidéo sur Pénélope, que je vais appeler Pénélope dans cette vidéo parce que je regarde évidemment les chroniques de Bridgerton en version originale. Et dans la version originale, on appelle Pénélope Pénélope. Et ça me fait rire en fait, donc j'aime bien l'appeler Pénélope. On va évoquer le changement physique de Pénélope, puis ensuite sa stratégie pour approcher les hommes et critiquer, entre guillemets, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Donc, elle a changé sa garde-robe pour des couleurs unies et moins criardes au lieu de sa garde-robe pleine de couleurs et de motifs. Ça faisait vraiment petite fille, je trouvais. Là, elle paraît vraiment femme. Elle a davantage mis en avant sa poitrine pour rappeler le côté femme fatale. Ses cheveux sont arrangés telle une cascade, comme une sirène avec un trait sur le côté de ses cheveux. En plus, elle les a arrangés sur le côté lorsqu'elle a fait son entrée dans la salle de bal, lorsqu'elle était vêtue d'une robe verte. Au niveau de son maquillage, il y a beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup aimé parce que là, on voit vraiment le avant-après. Là, elle a un maquillage plutôt nude. Pour de toute façon, le maquillage nude est de mise dans la série, donc les chroniques de Bridgerton. Mais son maquillage est vraiment dans les tons orangés, saumon. Ça réchauffe un peu son teint, je trouve, donc ça c'est très bien. Sans trop en faire et ça rappelle la couleur de ses cheveux, ça fait un petit rappel. C'est vraiment parfait, je trouve. Elle a des lèvres glossy aussi. Donc voilà, par rapport à ses lèvres qui étaient plutôt mates lorsqu'elle faisait vraiment petite fille avec ses garde-robes jaunes et vertes qui rappellent les couleurs des fleurs, etc. Enfin, franchement, c'était un peu vraiment gnangnan, quoi. Et le fait qu'elle a les lèvres glossy, ça donne envie de l'embrasser. Donc ça, je pense que c'était une astuce, c'était fait exprès. Sa mise en beauté s'est beaucoup améliorée et évidemment, tout avait été pensé pour que dans les premières saisons, elle soit pas très révélée et qu'elle fasse très petite fille. Il ne faut pas oublier également qu'elle est dans sa 3e saison. Donc dans les chroniques de Bridgerton, être dans sa 3e saison sans mari, ça ne le fait pas trop. À partir de la 3e saison, c'est mauvais signe pour les femmes qui n'ont pas trouvé de prétendant. Elles sont déjà qualifiées de vieilles filles. Et n'oubliez pas que Kate, du haut de ses 26 ans, elle était déjà considérée comme une vieille fille. Bien heureusement, elle a très bien fini. Finalement, ça en valait la peine qu'elle reste célibataire durant ce laps de temps, car elle a réussi à avoir le cœur du vicomte Anthony Bridgerton. Pour revenir à Pénélope, concernant sa stratégie pour approcher les hommes, ça peut paraître un peu surprenant malgré le fait que Pénélope lit beaucoup de livres, donc on pourrait se méprendre et se dire qu'elle a largement la connaissance théorique dans l'art de la conversation et des small talk. Elle connaît tous les codes des soirées mondaines. Eh bien, finalement, on découvre une Pénélope qui manque de confiance en elle. Je ne pense pas qu'elle manque de conversation, mais elle n'est pas douée pour les small talk. Elle n'a pas l'habitude de parler à des inconnus et encore moins à des hommes, je pense, ce qui peut donc paraître intimidant, surtout pour la recherche d'un époux. N'oubliez pas que Pénélope n'est pas une femme qui attirait qui que ce soit en soirée, autant les hommes que les femmes d'ailleurs, et on l'a jugée de tapisserie lors des soirées mondaines. Finalement, même lorsqu'elle ne cherchait pas de mari, elle n'a jamais tenté d'approcher des personnes et de converser avec eux, donc il s'agit d'un exercice qui est vraiment inédit pour elle. Là, on va scinder en deux parties. Donc, premièrement, on va évoquer les points positifs que l'on peut attribuer à Pénélope et dont vous pourrez vous servir. Et dans un second temps, je vous prodiguerai quelques conseils que vous pourriez appliquer justement pour éviter les erreurs de Pénélope. Donc, dans un premier temps, les points positifs, c'est de refaire sa garde-robe par rapport à sa colorimétrie et être à la page, c'est-à-dire être moderne tout simplement. La colorimétrie, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, donc je la mettrai en lien. C'est choisir la garde-robe par rapport à votre teint. Donc il y a femme, hiver, printemps, été, automne. Et par rapport à votre teint, il y a des couleurs qui vont vraiment vous mettre en avant plutôt que d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Vous pouvez vous approcher de conseillères en images, par exemple. Voilà, évidemment, c'est payant. Mais ainsi, vous allez avoir une palette de couleurs et vous pourrez faire du shopping par rapport à ces palettes de couleurs-là. Ce qui est bien avec Pénélope, c'est qu'elle a appliqué également la mode parisienne. Elle a dit à sa servante, tout simplement, non pas à sa servante, elle a dit en fait à la modiste qu'elle voulait changer sa garde-robe
et qu'elle voulait avoir des vêtements qui rappellent la mode parisienne. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui a changé, parce que comme je vous l'ai dit, Pénélope, elle avait vraiment une garde-robe vraiment foireux, hein, désolée, mais enfin du terme, hein, mais c'était vraiment ça. Ensuite, travailler son maquillage par rapport à son teint. Donc là, Pénélope, on voit vraiment, comme je vous l'ai dit, le avant-après. C'est vraiment très bien. Travaillez votre mise en beauté, les cheveux par exemple également. Ça, voilà, travaillez vos cheveux, travaillez votre maquillage, ça c'est vraiment important. Et le maquillage, ça s'apprend. Voilà, c'est pas quelque chose d'inné. Même les grands maquilleurs de ce temps-là et maquilleuses, ils ont appris via des écoles à se maquiller. Donc prenez des cours, ou si vous n'avez pas les moyens, il y a plein de vidéos sur YouTube que vous pourrez aller voir. Et d'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo sur le thème du maquillage, où je vous prodiguerai voilà, quelques conseils par rapport à ça. Ensuite, troisièmement, il faut sortir là où il y a des hommes qui vous intéressent. Évidemment, donc Pénélope, dans les balles, les soirées mondaines plutôt, c'est là où elle cherchait les hommes. Vous, par rapport au profil d'homme que vous recherchez, il faut que vous soyez dans les lieux où ces hommes-là se trouvent. C'est comme une partie de chasse. Par exemple, si vous voulez chasser un lapin, vous allez aller sur un terrain où il y a des lapins, évidemment. Donc, si vous recherchez un homme, un type d'homme précisément, allez rechercher ces types d'hommes dans les lieux où ils sont propices à être. C'est de la logique, rien de plus simple. Ensuite, parlez à ces quelques hommes lors d'événements, parce que évidemment, vous ne pouvez pas rester passif tout le temps. Évidemment, il y a des hommes qui voudront peut-être parler avec vous et qui viendront naturellement vers vous. Mais peut-être que voilà, l'homme qui vous intéresse, il ne va pas forcément aller vers vous directement. Donc là, il s'agit d'avoir une attitude qui est active. Donc ayez une balance entre avoir une attitude passive et avoir une attitude active. S'il y a vraiment un homme qui vous intéresse, vous pouvez aller le voir. On ne vous dit pas de le draguer, on ne vous dit pas de tout faire, parce qu'évidemment c'est à l'homme de poursuivre la femme, pas le contraire. Mais vous pouvez tout simplement faire du small talk avec lui. Quand je dis small talk, c'est faire connaissance avec lui, ça n'engage à rien. Et puis ensuite, vous partez comme une sorte de mise en bouche. Mais il ne faut pas que vous soyez collante et que vous parlez 1 heure avec lui. Voilà, vous pouvez juste parler 5 minutes par là et ensuite vous absenter, dire par exemple voilà, il y a une autre personne avec qui je souhaiterais parler, vous prenez congé et vous parlez, mais au moins vous avez fait connaissance avec cette personne-là, avec cet homme-là, et vous lui aurez, j'espère, marqué l'esprit. Il va se dire, ah bah voilà, celle-là je la connais, elle s'appelle X, et puis voilà, si jamais vous êtes amené à le recroiser dans un tout autre événement, ou si vous êtes juste échangé vos numéros, mais au moins il vous aura à l'esprit. Ensuite, cinquièmement, se faire aider par un homme si possible. Et donc, c'est ce qu'elle a fait Pénélope, hein, s'est fait aider par Colline, mais tout en prenant du recul, et en faisant preuve de discernement. Et là, je mets un big mais. Évidemment, il ne faut pas que ça s'ébruite, parce que vous allez passer pour une cause perdue. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour Pénélope. Parce que en fait, vous aurez un manque de désirabilité. On va se dire, mais si vous avez besoin d'un homme en gros pour draguer d'autres hommes, etc., c'est que de base vous vous en sortez pas, c'est que vous n'êtes pas désirable, que en fait c'est votre dernier recours en fait, donc c'est que finalement peut-être que vous n'êtes pas intéressante, vous allez être tagué de filles pas intéressantes, alors que peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est juste que voilà, comme vous n'avez pas l'art et la manière de procéder, vous allez avoir cette étiquette là malheureusement. Ensuite, préparer des thèmes de questions. Donc ça, c'est sixièmement. On ne vous dit pas de vous ramener avec une feuille de papier et des questions et de lire les questions devant le mec, hein, évidemment. Mais ayez des questions en tête. Par rapport à des thèmes principaux que les gens ont l'habitude d'évoquer. Donc c'est des thèmes qui sont basiques, mais c'est pas des thèmes à risque. Voilà, il y a des thèmes sur lesquels vous ne devriez pas vous étendre, qui sont assez personnels, privés, comme par exemple la politique, etc. Pour une première conversation, c'est pas le top. Donc là,
des thèmes de questions, par exemple sur la famille, les loisirs, les vacances. Voilà, c'est des sujets qui ne sont pas touchy, donc vous pouvez évoquer ces sujets-là pour une première conversation. Voilà, il s'agit de ne pas aller trop vers le fond dès la première fois. Ensuite, septièmement, sourire, évidemment, parce que comme je vous l'ai dit, ça c'est une attitude qui est passive, on va dire entre guillemets. Vous pouvez attirer voilà, des prétendants parce que vous souriez, vous êtes de bonne humeur, les gens ont envie de venir vers vous. Et c'est pas uniquement les hommes, hein, je parle de manière générale, même avec les femmes. Le fait que vous êtes souriante, ça donne envie de vous approcher. Ensuite, huitièmement, montrer sa personnalité, car ça va vous distinguer des autres femmes et ça va montrer votre particularité. Par exemple, lors des bling, lui, il était tagué comme l'homme voilà, qui aime la nature. Voilà, si par exemple vous êtes tagué par exemple, comme Francesca on va dire, vous aimez beaucoup le piano, voilà, vous serez tagué comme la fille qui aime beaucoup le piano. Donc ça veut dire que si par exemple, je sais pas, j'aimerais apprendre le piano ou je suis très intéressée par les leçons de piano, bah je sais que je vais aller voir Francesca. Voilà. Si j'aime beaucoup la nature, je sais que je vais aller parler avec Lord Debling. Voilà, c'est ce qui fait votre particularité, ça fait aussi votre charme. Donc, montrez votre personnalité, n'ayez pas peur d'avoir des éléments de distinction. Et justement, c'est ce qui va vous distinguer des autres femmes, ce qui vous mettra en valeur. Ensuite, neuvièmement, ça rejoint un peu le huitièmement, mais c'est développer vos hobbies. Voilà, par exemple, on avait posé la question à Francesca. Voilà, Francesca, quels sont les hobbies à part le piano, qu'est-ce que tu aimes faire, etc. Développer vos hobbies, ça c'est vraiment intéressant parce que d'une part pour vous, ça va vous servir à vous développer personnellement, à avoir une activité à côté, par exemple, de votre activité professionnelle, si ce n'est pas déjà votre activité professionnelle, mais ça va vous permettre, vous, de développer vos skills, votre savoir-être, votre savoir-faire, et ça va vous rendre d'autant plus intéressante également, ce qui peut être pas mal. Ensuite, dixièmement, c'est toujours un peu dans l'idée, mais c'est de bien vous connaître. C'est une question qu'on avait également posée à Francesca. Donc, connaître ses désirs, ses ambitions, ses projets. Et quand je parle de projets, c'est des projets sur le court, moyen ou long terme. Car l'homme, il voudra savoir en fait si vous partagez les mêmes valeurs, si vous avez la même vision de la vie, si vous avez les mêmes ambitions, les mêmes projets, ou du moins s'ils se rapprochent. Donc ça, c'est intéressant et ça montre également que vous vous connaissez, que vous ne vous lancez pas par exemple dans le marché du dating sans vous connaître vous-même. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, comment vous allez attirer une personne et comment vous allez établir le profil de la personne qui pourrait correspondre à vous en fait tout simplement. Ensuite là on passe à la seconde partie, c'est-à-dire quelques conseils que vous pourriez appliquer pour éviter les erreurs de Pénélope. Donc au préalable, premièrement c'est s'informer si possible sur l'identité de l'homme avec qui vous conversez en amont, donc ça encore c'est si possible. Ensuite, deuxièmement, ne pas hésiter à dire si l'on n'a pas de connaissances sur un sujet. Voilà, Pénélope, elle était beaucoup là à inventer parfois des choses, qu'elle aimait l'herbe verte par exemple et autres, alors qu'on sait très bien que non, c'était pas le cas. Ça rendait vraiment la situation gênante et ridicule. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et en général, les hommes, ils adorent se rendre serviables, ils adorent être les héros voilà, faire l'étalage de leurs connaissances et tout ça. Ils aiment se sentir utiles. Donc n'hésitez pas des fois à faire à trouver en tout cas un équilibre. Il ne s'agit pas d'être bête, mais parfois de faire la petite poire pour eux leur donner de la valeur. Voilà. Ensuite, troisièmement, ne pas mentir juste pour impressionner son interlocuteur, interlocutrice. Donc ça, c'est ce qu'on disait tantôt. Et ça vous rendra en fait touchante. Parce que par exemple, quand Pénélope, elle a dit la vérité à l'heure des bling en lui disant voilà, écoute, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est nature, je préfère lire des livres, je préfère regarder par ma fenêtre que me promener vraiment dans la nature, etc. Et en fait, vous avez vu qu'il avait souri, et moi, je pense qu'il s'est senti flatté, en fait, parce qu'il s'est dit que si elle avait pris la peine de lui mentir, c'est qu'en fait, elle était intéressée par sa personne, et qu'elle a voulu l'impressionner. Donc, en gros, voilà, elle a marqué quelques points quand même si ça... Enfin, voilà, ça partait d'une bonne intention, même si elle a menti. Donc ça, c'est ce que Lord Ebling a retenu de ça.
Et donc il a souri et je pense que voilà, ça l'a rendue d'autant plus touchante. Donc voilà, ne mentez pas, soyez vrai. Vous pouvez voilà parfois paraître un peu poire et tout sur un sujet, mais voilà, n'en faites pas trop non plus. Et laissez un peu la place voilà également à l'homme de se sentir vraiment fort, etc. Que ce soit sur le plan intellectuel ou physique. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment concernant Pénélope. Voilà, je ferai d'autres capsules, je pense, sur les chroniques de Bridgerton, sur cette troisième saison-là. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye les déesses.